Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo autour du mercato de Manchester United. On va revenir sur Gyökeres, Emiliano Martinez, Anthony. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, les gars, on s'abonne, on commente, on like. Voilà, on est de plus en plus nombreux, ça soutient la chaîne, ça me motive énormément. Et les gars, j'ai bientôt notre Discord, notre serveur, rien que pour nous les gars. Come on United! Voilà les gars, Gyökeres, le grand Suédois. Ah là 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 là. Apparemment, je suis encore très surpris de cela, mais il se rapproche de Manchester United, les gars. Ça s'annonce de plus en plus concret. Je m'attendais, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, pendant le live et dans des shorts, que je m'attendais à avoir plus de clubs derrière lui. Voilà, il y avait Arsenal, mais Arsenal est proche de conclure le dossier Benjamin Sesko. Donc les gars, tant mieux pour nous. Je trouvais ça assez étrange, mais je m'en fous. Gyökeres est un attaquant confirmé. Il a marqué une cinquantaine de goals la saison précédente, il me semble. Voilà, il a des stats phénoménales. Donc, moi, je prends tous les jours. Mais voilà, avant de s'attaquer au dossier Gyökeres, il va falloir que Manchester conclue le dossier Mbeumo. Bon, Mbeumo, c'est proche d'être fait. Voilà, Manchester avait fait une offre qui avait été rejetée. Puis, ils étaient en discussion avec Brentford, justement. Et là, il semble qu'ils auraient fait une offre plus dans ce que Brentford attendait, pardon. Et donc, je pense que ce dossier va être conclu assez rapidement. Et comme ça, Manchester va pouvoir attaquer Gyökeres. Alors les gars, Gyökeres, voilà, je voulais en parler aujourd'hui. On connaît le spécimen, le monstre que c'est. Mais je voulais surtout parler du potentiel trio d'attaque de Manchester United la saison prochaine. Alors, Amorim a déjà dit que il va pouvoir, avec certains joueurs, il va pouvoir faire tourner et changer, varier son système de jeu. Ça sera toujours un 3-4-3, mais il va pouvoir varier sa façon de jouer. Et tout cela parce qu'il a des profils vraiment différents, surtout en attaque. Alors en attaque, les gars, dans le trio, donc je prends évidemment les deux soutiens et l'attaquant de pointe, on a des joueurs comme Garnacho, Ahmad. Voilà, Garnacho est encore un joueur de Manchester United, même s'il est apparemment, voilà, il y a toujours un intérêt de Naples. Il est toujours un joueur de Manchester United et il est un de ces joueurs qui peut jouer dans cette attaque à 3. Donc il y a Garnacho, Ahmad que je viens de citer, lui il peut jouer en piston droit, mais il peut aussi jouer derrière l'attaquant du côté droit. Il y a Mount, Mainu lui qui peut jouer donc au milieu de terrain et en soutien de l'attaquant. Ensuite il y a les joueurs comme Zirkzee, Højlund et Obi. Alors Zirkzee c'est plus spécial, plus complexe parce que bon, Zirkzee a un profil un peu à la Mbeumo, je m'explique. C'est deux joueurs qui peuvent jouer soit en neuf, soit en soutien. Voilà. Ensuite, Cunha en soutien, Højlund donc que j'ai cité, Obi et Gyökeres qui eux seront que en pointe. Voilà, il y a franchement moyen les gars de faire des trios d'attaque de fou avec tous ces joueurs. Alors évidemment qu'on pense au le premier trio qui me vient en tête, c'est le 100% New Blood. Donc Cunha, Gyökeres, Mbeumo, ce serait juste la folie. Deux joueurs hyper créatifs derrière un monstre, un tueur devant les cages, parce que j'ai vu beaucoup de fans de Manchester ou d'autres qui disent que voilà, Gyökeres, en fait, il est pas très doué techniquement, mais les gars, je m'en fous, en fait. Si le gars sait mettre un ballon dans le goal, c'est tout ce qui nous intéresse. Les autres vont s'occuper d'être techniques, d'être créatifs. Donnez-lui la balle, il va marquer. C'est tout ce dont on a besoin. C'est à peu près le même profil qu'Højlund, sauf que Højlund, pour le moment en tout cas, il ne marque pas. Donc Gyökeres, les gars, voilà, le trio 100% New Blood, donc Cunha, Gyökeres, Mbeumo, il fait rêver. Maintenant, il faut pas rêver, c'est certain que même si on signe les trois, au début de saison, ce n'est pas les trois titulaires que l'on va voir directement. Amorim va quand même, je pense, mettre peut-être un Garnacho s'il est encore là. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon, ou d'autres joueurs, Mount, qu'il aime, qu'il apprécie beaucoup. Donc voilà, ça va beaucoup tourner parce que voilà, en pointe, comme je l'ai dit, on peut mettre Højlund, on peut mettre Obi, on peut mettre Gyökeres, on peut mettre Zirkzee et on peut mettre Mbeumo. 5 joueurs, les gars, que vous pouvez mettre en numéro 9. C'est juste, et 5 profils plus ou moins différents. Parce que Zirkzee ne ressemble à aucun des autres. Mbeumo, c'est plus petit, c'est plus technique. Obi, c'est rapide et rapide et très grand. Et les deux autres, c'est des monstres, des vikings. Enfin, normalement, Højlund, c'est censé aussi être comme un viking, je veux dire des grands, costauds, rapides et des tueurs devant le but. Donc, 5 profils quand même assez différents.
5 joueurs que l'on peut faire tourner. D'ailleurs, je veux revenir là-dessus. Je pense qu'il y a un joueur qui va sauter. Si Gyökeres signe, je pense qu'entre Højlund, Zirkzee et Obi, un d'entre eux va citer. Et alors, pour moi, je ne pense pas que ce sera Zirkzee. Zirkzee, je pense on va le laisser quand même une deuxième saison. En plus, on l'a vu, il a montré de belles choses en fin de saison. Bon, malheureusement, il s'était blessé, mais je pense qu'il aura quand même droit à une deuxième saison. Maintenant, ça va se jouer entre Højlund et Obi. Alors, Obi, je pense que si Højlund ne part pas, il sera prêté. Et ce sera peut-être vraiment bien pour lui aussi. Voilà, qui gagne des minutes, qui gagne de l'expérience. Maintenant, le fait d'être aux côtés d'un Gyökeres, ça pourrait lui apprendre justement déjà jouer avec moins de pression, que ce soit pour lui ou Højlund. Le fait d'avoir Gyökeres, c'est jouer avec moins de pression. On n'attend pas que de vous que vous marquez. Il y a un autre joueur qui est là pour le faire. Donc, ça serait génial pour eux, pour déjà grandir euh, sainement, parce que les deux sont encore très jeunes. Donc, Højlund et Obi sont encore très jeunes. Obi, bien entendu, il est encore plus jeune, mais Højlund, ça reste un jeune joueur. Donc, voilà, Obi pourrait être prêté. De l'autre côté, Højlund, c'est soit il reste, soit on le vend. Voilà, on a vu qu'il y avait des intérêts venant de l'Italie, surtout de l'Inter. Donc, à voir un peu comment tout ça, ça va se dérouler. Maintenant, je pense, comme je le disais, que pour les deux, pour Obi et Højlund, ce serait bénéfique que Gyökeres soit là. Donc, à voir ce que Manchester va faire. Manchester ne semble pas prêt à vendre Højlund. Je pense qu'ils ont encore un peu d'espoir avec lui. Donc, à voir. Moi, j'ai l'impression que Obi se dirige vers un prêt. Et c'est pas mal non plus, les gars. Parce que si on a Højlund, Gyökeres et Zirkzee pour tourner dans l'attaque, c'est déjà super bien. Franchement, si Gyökeres arrive à être efficace, ça risque d'être le feu. Donc, je mise plutôt sur un Obi qui est prêté parce que, bon, Højlund est encore dans les petits papiers de Manchester United. Donc, tout ça, ça reste à voir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ce qui est des deux soutiens d'attaque, eh ben, il y a, comme j'ai dit, il y a Amad qui peut jouer là, même si moi je pense, et je le verrai plus en titulaire piston droit, en rotation avec Dalot. Il y a Garnacho, Mount, Mainu. De temps en temps, Fernandez, mais Fernandez, je pense que justement, comme il y a ces joueurs qui sont créatifs, donc Cunha, Mbeumo, ben, je pense que Fernandez va jouer plus bas. C'est pas plus mal. Enfin, lui aussi, une pression en moins. Ce n'est pas que lui qui doit apporter et amener le jeu et créer des goals. Donc ça sera déjà bénéfique pour lui. Et donc, Garnacho, pour le moment, il est là aussi. Imaginez juste une attaque Garnacho, Amad, Gyökeres, par exemple, ou Mount, Mainu. Enfin, les gars, il y a tellement de choses à faire avec ces attaquants. Ça sera le feu, les gars, parce que Cunha, Mbeumo, c'est presque des assurances tout risque pour l'APL. Je dis bien presque parce qu'on ne peut être sûr de rien en première ligue et surtout à Manchester United. On connaît l'environnement, on sait que ce n'est pas l'endroit le plus facile pour performer au top de sa forme, mais je pense que Amorim va les mettre en condition. Ils viennent, ils jouent avec un peu moins de pression aussi parce que voilà, on peut pas faire pire que la saison précédente. Donc quand ils signent à Manchester, certes, oui, il y a un long projet, mais ils savent que ils vont pas pouvoir faire pire. Donc ils vont quand même jouer plutôt relâché. Je dis attention, pas trop relâché, les gars, faites attention, mais quand même plutôt relâché par rapport à la saison précédente, je pense. Donc les gars, devant, ça va, c'était un chantier la saison passée parce que on a fini avec deux attaquants parce que ou en Europa League il n'y restait plus que Højlund, donc c'était catastrophique. Et je parle pas du fait que ce soit Højlund, mais le fait qu'on n'ait pas plus de solutions devant. C'était catastrophique. On peut pas être Manchester, vouloir jouer plusieurs compétitions et ne compter que sur un seul numéro 9. C'est pas possible. C'est plus possible dans le football de maintenant avec tous les matchs que ces joueurs doivent jouer. Il nous faut plusieurs solutions. Et là, on en aura. Dites-moi un peu en commentaire votre votre trio d'attaque idéal, en essayant de mélanger un peu les nouveaux et les anciens. Voilà, parce que sinon, je sais que tout le monde va mettre Cunha, Gyökeres, Mbeumo, mais je suis assez curieux de voir en mélangeant un peu aux anciens, parce qu'imaginez un Cunha, Zirkzee, Mbeumo. Techniquement, je pense que ça, c'est Zirkzee en pivot qui sert Cunha et Mbeumo. Oh là là, je vois déjà le truc arriver. Donc ça,
C'est encore une possibilité pour Amorim. Donc les gars, franchement, je pense qu'on va être gâtés au niveau de l'attaque. Alors, je n'ai pas cité Anthony, Rashford, parce qu'on connaît les situations. On sait que Rashford, lui, ne va pas revenir. Et Anthony, les gars, il intéresserait la Bundesliga. On l'avait vu avec Bayer Leverkusen et Tena, qui est donc maintenant à la tête de cette équipe après le départ de Xabi Alonso au Real Madrid. Mais les gars, Anthony intéresserait le Bayern Munich, qui donc disposerait d'un budget entre 50 et 70 millions pour un seul joueur. Et ce joueur pourrait être Anthony. Alors ça, franchement, je n'avais pas vu venir du tout. Et je suis plutôt content pour lui. Je pense que la Bundesliga pourrait être un championnat qui lui réussit, même si je pense que la Liga collait un peu plus à la peau d'Anthony. Mais la Bundesliga, pourquoi pas? Et au Bayern Munich, dans une équipe déjà qui tourne, à voir, il pourrait faire vraiment du sale là-bas. Et franchement, ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment surpris. Et donc, entre 50 et 70 millions pour Anthony, on signe directement, les gars. Ça serait déjà, pour notre budget, tout, ça serait déjà fabuleux. Et en plus de ça, voilà, pour Anthony, le fait d'aller au Bayern, c'est génial. Il joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Il est dans un club qui roule sur l'Allemagne, on le sait. Donc, une info qui m'a surpris, mais une info qui m'a fait plaisir. Alors, comme on l'avait vu aussi plus tôt dans la semaine, Manchester United serait rentré en contact avec Emiliano Martinez, le détesté Dibou. Alors, c'est un dossier pas complexe, mais disons qu'il y a des gens qui sont contre parce qu'il est détesté. Hein, il n'est pas très aimé, surtout par les Français, à juste titre, comme je l'avais dit. Mais ça reste un gardien d'expérience qui connaît l'APL, qui connaît les grands enjeux, les grands événements, les grosses rencontres. On le sait, il a performé très très souvent et très rarement déçu. Donc moi, Emiliano Martinez, je signe tous les jours pour remplacer un de nos deux gardiens. Moi, je vais plutôt me pencher aujourd'hui sur Onana et Bayindir, qui doit partir. Un peu comme on a parlé en attaque avec Zirkzee, Højlund et Obi. Maintenant, Onana, Bayindir. Lequel des deux sauterait? Moi, je pencherais plutôt quand même pour Onana. Parce que Onana nous a plombé plusieurs matchs avec des erreurs, avec des manques de concentration. Je pense qu'on en a assez vu d'Onana et pour moi, il serait temps pour lui de partir. Bayindir n'est pas mieux. Il n'est pas mieux, mais il a moins joué. Alors peut-être encore lui donner une petite chance. Moi, pour moi, la meilleure des choses, ce serait de vendre les deux et d'acheter deux gardiens totalement. Mais maintenant, je ne pense pas que Manchester va faire cela. Donc, je vois plutôt l'achat d'un gardien et alors la vente d'un gardien. Et je pense que ce sera Onana. Onana semble quand même plutôt sur le départ, plutôt en direction de l'Arabie Saoudite. Voilà, il ira jouer sans pression, il ira se remplir les poches, c'est bien pour lui. Et ce sera surtout très bien pour nous. Et les gars, le Discord dont je vous avais parlé durant le live de lundi est bientôt prêt. Je suis en train de juste régler quelques petits détails. Les gars, ça va être trop bien. Je suis trop excité. Franchement, parce que on va pouvoir être entre nous. Ça va être notre communauté. Comme je vous l'ai dit, les Cafés des Red Devils, ce n'est pas moi, c'est nous tous. C'est nous tous ici ensemble, des fans de Manchester United, qui échangeons toujours dans le respect, comme je vous ai dit durant les lives. Moi, c'est des moments que j'adore et justement, je voulais que ces moments se prolongent. Et en créant justement ce serveur, il y aura le salon, donc on pourra parler dans un salon général avec tous les membres. Puis il y aura des salons un peu plus détaillés, on va dire, pour les 11 des matchs de Manchester United, le mercato, les nouvelles autour de Manchester United par rapport, par exemple, au stade ou des rumeurs d'entraîneurs ou peu importe, de plein de choses autour de Manchester United, des nouveaux maillots et tout ça. Il y aura les calls pendant ou pardon, après le match. Il y aura aussi la possibilité, les gars, pour ceux qui sont chauds, pour ceux qui ont FIFA, les gars, pour ceux qui ont FIFA, on pourra jouer ensemble, se faire des 1 contre 1, ou alors on se crée notre équipe. Enfin bref, tout ça, on n'est qu'au début et on va créer et avancer là-dedans, les gars, ensemble, tous ensemble. La communauté du Café des Red Devils, les gars, je suis trop excité de vous présenter tout ça. Si tout va bien, ce sera prêt pour que je vous le présente durant le live de lundi soir, ou alors ce sera plus tard dans la semaine, mais en tout cas cette semaine, vous allez avoir des nouvelles et le lien sera disponible, on pourra commencer tout ça. Donc voilà les gars, fin de vidéo, on se dit à la prochaine. La prochaine, c'est le live de lundi soir, les gars, soyez présents. Donc lundi soir, 20h30, le live. On va discuter un peu de tout et on va discuter aussi, il y aura la finale de Ligue des Nations qui se joue dimanche. Donc
On pourra en discuter aussi durant le live. Et je vous présenterai donc le Discord, les gars. J'ai trop hâte. Bon, défaite ou victoire, on est toujours derrière notre club. Come on United!